Coucou la famille. Bon, mais c'est avec un grand plaisir que j'ai pris un petit peu de temps pour faire ça parce que j'ai été très occupé comme vous avez pu voir dans les autres vidéos, mais je reprends cette petite section que j'appelais les petits sujets. Et aujourd'hui, comme c'est marqué sur le titre, je vais parler de la méditation. Alors, je vais pas vous dire comment on fait pour méditer. Je vais pas vous dire qu'il faut méditer. Chacun fait ce qu'il veut. Mais j'avais très envie de parler de cette pratique, la méditation. Alors pour ma part, ça fait 15 ans à peu près que je médite. J'ai pas commencé directement à méditer comme on l'entend. Tout s'est fait très 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 progressivement. Juste pour faire la petite histoire, les premières méditations que j'ai faites, je travaillais énormément, j'étais maraîcher à mon compte, j'avais un boulot de dingue, la tête qui explosait, et j'étais un milieu un petit peu qui commençait un petit peu New Age, un milieu hippie, et j'ai découvert qu'il était assez bon de se poser allongé, de faire attention à sa respiration que je maîtrisais un petit peu par le chant, donc la respiration ventrale. Et je me mettais 5 minutes, 15 minutes à me reposer parce que j'avais pas trop le temps de faire la sieste et puis j'ai jamais été très très bon pour lâcher et faire la sieste. Je suis plutôt un insomniaque qu'un gros dormeur, donc surtout à cette époque. Donc du coup, je prenais un petit peu ces moments, un petit peu méditatifs. Ensuite, je me souviens, j'ai même acheté un bouquin avec un petit CD dedans qui expliquait la méditation. Alors j'ai lu pas mal, des techniques de respiration, enfin, se concentrer sur la respiration. Il y avait un petit audio aussi qui m'aidait à faire un petit peu la pratique, hein, pour pas que le mental reprenne le dessus. Et à force de faire, jusqu'à une pratique assez soutenue, il y a pas si longtemps, enfin ça fait 5 ans, et puis je l'ai fait pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors des fois j'arrêtais un peu, il y a eu des coupures, mais je suis pas pour les religions, ni l'une ni l'autre. Je les regarde toutes, je m'amuse avec toutes. Et j'ai un ami, un très cher ami, un ami avec qui on parle beaucoup de spiritualité, qui lui s'est converti à la religion islamique. Et du coup, on a beaucoup parlé de plein de choses et je me suis intéressé aux 5 religions que Mohamed propose, pardon, aux 5 moments de prière que proposait Mohamed. Du coup, je vais pas faire une explication, mais quand j'ai regardé un petit peu, je trouvais que c'était intéressant. Moi qui aime bien l'astrologie, qui suis toujours, qui aime le soleil, maraîcher bio, tout ça, la nature. Eh ben, je me trouvais intéressant de faire une première méditation. Alors j'ai un peu modifié le truc. Moi, je faisais une méditation au crépuscule nautique, donc le tout premier, avant que le soleil se lève, avant même qu'on commence un peu à voir le jour. Je me mettais le réveil, je me réveillais, je faisais une première méditation. Ensuite, je faisais la deuxième quand le soleil se levait. J'en faisais une quand le soleil était à son zénith. Puis une quand le soleil se couchait. Et enfin, une dernière au crépuscule nautique. Bon, c'était ma façon à moi, peut-être un peu extrême, mais ça me permettait, et c'est ce quoi je vais parler, de pourquoi on médite. Pourquoi il nous est proposé de méditer. Euh, alors pour ma part, la méditation m'a permis, alors je suis quelqu'un de cérébral, comme disait mon père, on est des cérébraux. Donc quelque chose, je suis quelqu'un d'assez cérébral, ma cafetière, mon cerveau est toujours en train de tourner. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'analyse énormément, je regarde beaucoup de choses. Je pense que c'est pour tout le monde, plus ou moins, ça dépend comment ça se forme. Je rêverais d'être dans la tête de quelqu'un. Et ça m'a permis, mais vraiment, de prendre du recul sur mes pensées. De prendre du recul sur ce processus qui se passait. Et petit, vraiment petit à petit, à force de pratiquer cette méditation, j'ai commencé à prendre du recul sur ma pensée. Je commençais à voir un petit peu ces moments où je pensais, vu que le but de la méditation est d'un petit peu ce contrôle-là, et de rester dans autre chose. Donc les deux choses qui pour moi sont importantes quand on médite, ça permet de prendre du recul sur notre mental, et d'être en présence. J'ai aussi pratiqué ces méditations, je sais plus comment on dit ça, on peut même garder les yeux ouverts et on se concentre sur ce qu'il y a autour de nous, sur ce qu'on ressent, tout ça. Donc je vais pas faire un cours sur la méditation. Par contre, je vais faire
Je vais faire un petit discours là-dessus parce que je rencontre beaucoup de gens qui, bon, on arrive à parler de la méditation, j'explique que je la pratique. Ah, moi aussi, j'aimerais bien la pratiquer aussi, mais bon, j'arrive pas à ne pas penser. Waouh! Alors, je voudrais plutôt parler de tous ces préjugés qu'on a sur la méditation. Encore une fois, je dis pas qu'il faut méditer. Chacun fait réellement ce qu'il veut avec cela. Moi, ça me parle. Moi, ça m'a aidé. Mais je sais qu'il y en a qu'on n'a absolument pas besoin parce qu'ils sont naturellement venus avec des prédispositions pour être plus sur le moment présent, pour avoir un contact assez direct avec nos idées, ce qui vient là un petit peu divin, et qu'on a la tête qui tourne un peu moins. Euh, je pense que, alors j'ai rien contre un petit peu ce truc New Age qui est arrivé, dont on parle beaucoup et qui est critiqué, et puis bon, chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que ça a été un petit peu manipulé. Je vais faire une comparaison avec le yoga. Si vous voulez pratiquer le yoga, je pense que tout le monde est d'accord qu'une petite demi-heure, voire même 10 minutes de sport ou d'étirement par jour, c'est plutôt sympa et ça fait plutôt du bien au corps. Sans parler du mental, mais déjà pour le corps. Et bien sûr, tout le monde, quand on voit les positions extrêmes qu'il faut prendre et la souplesse qui est demandée quand on voit les coachs sur YouTube ou autre, ou que même on en voit certains pratiquer, ça fait peur. On se dit mais jamais je vais y arriver, jamais je vais y arriver, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Ce que je veux dire, par exemple, je reste encore sur la notion de yoga. Moi, je pratique un peu des étirements, mais j'appelle pas ça du yoga, même si j'utilise quelques positions du yoga que j'ai apprises. La méditation, c'est pareil. On n'est pas obligé de méditer comme comme on a pu l'entendre, où vous êtes déjà le Bouddha, vous ne pensez plus à rien, vous sentez toutes les énergies. Limite, pendant que vous méditez, les gens vous regarderaient, il y a une lumière autour de vous, comme il y a dans beaucoup d'images. Et je ne critique pas cela, non. Ce que je veux dire, c'est que je pense que le problème qu'il y a eu, c'est on ne veut pas méditer parce qu'il y a trop de fausses histoires par rapport à ça. Vous ne pourrez pas ne pas penser. Sauf que vous allez voir les pensées défiler et vous allez prendre un peu de recul dessus, vous rendre compte que vous pensez. Mais c'est pas grave, vous les laissez passer. Et cette chose-là permet pour moi de sortir un petit peu de la tête et d'entrer dans autre chose. Quelque chose qui est plus grand. Une espèce d'état de conscience qui permet de faire venir justement ces idées. Qui permet de faire venir autre chose. Qui vient pour moi plus des mondes subtils. Autre chose aussi. Il faut se mettre comme ça. La position du lotus. Alors moi je suis incapable de le faire, j'ai pas la souplesse pour. Et je pense que tout le monde n'est pas capable de le faire non plus. Ça dépend un petit peu des corps. Je suis pas sûr, mais quand même j'ai cru une fois lire que les Celtes, par exemple, méditaient ou priaient ou se connectaient debout. Alors moi j'ai tout pratiqué. Les périodes où je voyageais à pied avec mon sac à dos, je pratiquais plutôt la méditation debout parce que on ne pouvait pas se mettre assis ailleurs partout. Je l'ai pratiqué assis sur une chaise, même si je sais pas ce que je préfère. Je l'ai pratiqué allongé, pareil, c'est pas ce que je préfère parce qu'il y a un état un petit peu trop d'endormissement. Mais je dis pas que c'est mauvais, chacun après a sa relation avec ça. Moi, je préfère debout ou je préfère assis ailleurs. Pourquoi? Parce que je fonctionne dans ma vie plutôt assis ailleurs. Je suis nomade, je voyage dans mon bus. J'ai pas spécialement de table et de chaise. Comme j'ai beaucoup voyagé en Asie et dans les pays arabiques ou quoi, bon, on met un tapis par terre, on s'assoit par terre, on met une petite table basse et je me sens mieux comme ça. J'ai l'impression que je tiens mieux mon dos. Et à petite parenthèse aussi, j'ai vu les petits vieux qui s'assient par terre et les petits vieux européens qui s'assient sur une chaise. Ils gardent un petit peu plus de souplesse. Mais là n'est pas le sujet. Donc ce que je veux dire, c'est que pratiquer cette méditation, vous pouvez même ne pas mettre le mot méditation. Moi, des fois, je dis que je fais une prière, une oration, que je me connecte un petit moment ou que je respire. Alors, faut pas confondre aussi le fait de s'asseoir un peu, on a beaucoup travaillé, on se pose un peu et puis on reste un peu comme ça. Là, la tête, elle continue à tourner, on continue à penser à nos soucis. Ce que je veux dire aussi, quelque chose que j'utilise beaucoup. Alors ça, je sais pas pour les autres. Mais je me suis rendu compte que si je faisais pas, je faisais pas tant la méditation que ça. J'utilise le temps. J'utilise pas un chronomètre, mais un compte à rebours.
Pourquoi? Parce que ben, le temps il passerait différemment. Alors principalement, moi je suis plutôt adepte des méditations courtes parce que j'en fais plusieurs fois par jour, ou qu'une, ou pas. Ça change. Mais je suis plutôt adepte des petites méditations, genre de 5 minutes, 3 minutes, 10 minutes quand je sens. Mais si je fais plusieurs fois 5 minutes, alors les 5 minutes peuvent me paraître une minute ou deux, comme elles peuvent me paraître un quart d'heure. Mais comme j'ai ce compte à rebours, eh ben je m'y tiens. Je m'y tiens et je lâche un peu une autre notion qui est le temps. Et du coup, ça me permet pas mal de pouvoir eh ben, aller du début à la fin de cette méditation. Et puis ouais, vraiment, ça me dégage du temps. Une fois que j'ai mis le chronomètre et que je me positionne un peu pour le faire, ben, ben moi, ça m'aide. Les fois où j'essaie de méditer sans chronomètre, je pense que je fais 2 minutes et puis il y a toujours un truc dans la tête qui fait que ben on en sort. On n'en fait pas plus. Et là, je crois que c'est l'autre chose sur laquelle je veux parler, c'est toutes les résistances qu'on a pour ne pas méditer. C'est impressionnant les résistances qu'on a pour pas méditer. Je sais pas comment vous dire ça, mais vous allez préférer faire la vaisselle que méditer. On va se trouver 25 000 excuses que j'ai pas le temps et qu'il faut que je fasse ça pour pas méditer. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'un jour je pourrai en parler. Le mental, quelque chose en nous fait qu'on ne veut pas rentrer là-dedans. Alors que quand on y est, on se sent tellement bien, on découvre tellement de choses. Et surtout, quand on en sort, le visuel est tellement différent. Notre prédisposition à ce qui se passe tellement différent, même si ça dure pas. C'est pour ça que moi j'en pratique plusieurs. Mais encore une fois, c'est ma façon de faire. Donc voilà, c'est c'était mon petit sujet sur la méditation. Alors j'ai un petit peu changé dans les premières, j'écrivais tout ce que je voulais dire. J'ai essayé de le lire, de faire un petit truc un peu en direct, mais ça me plaisait pas. Et puis la vie a fait que mis à part mon crayon et mon papier, je n'ai plus de quoi écrire sur mon ordinateur. Je crois que j'avais déjà dit. Je pense que c'est pas pour rien. Alors je le fais un petit peu plus en direct, comme ça, un petit peu plus en live, un petit peu plus comme ça vient. Et et voilà. Donc c'était mon petit sujet sur la méditation. Et ce que je souhaiterais, c'est que vous la reteniez, c'est eh ben faites-le si ça vous intéresse, si vous en avez envie. Mettez-lui un autre mot et ne cherchez pas quelque chose d'extraordinaire. Euh, J'entends trop souvent, ouais, mais moi j'arrive pas à ne pas penser. Je vous assure que moi non plus. Sur 5 minutes de méditation, des fois, si j'ai que 10 secondes où j'arrive à faire taire un peu ce mental, eh ben, c'est pas mal. Et des fois, ça va faire 3 minutes. Et là, je pourrais même pas dire encore, alors que ça fait 15 ans que je médite, et pas 10 ans, on va dire 7, 8 ans vraiment, ben, j'ai jamais eu 5 minutes pures de méditation. Il y a toujours un moment où le mental y revient, il y a toujours le moment où il y a une idée qui repasse. Mais voilà, vous la laissez passer. Et cherchez peut-être ce que mes petites connexions ont appelé pour moi, vu que c'était nouveau, ce nouveau champ de conscience. Ce que la psychologie appelle l'inconscient. Donc on a notre conscience, on est conscient de ce qu'on fait, et il y a un champ de conscience, ce qu'on appelle l'inconscient. Il y a un champ de conscience. Et vous pouvez rentrer là-dedans. Et je vous assure que là-dedans, il y a plein d'informations qui viennent. Ou un truc tout simple. Une espèce de bien-être. Une espèce de paix. Un, un ressenti de sérénité. Voilà. Euh, et la respiration aide beaucoup, même si je m'en sers plus trop, parce que j'ai réussi à sentir cette autre vibration et cette autre énergie qui me permet de me mettre dedans. Mais je veux pas donner de technique. Il y en a un paquet. Et je pense qu'il y a autant de chemins qui mènent à la spiritualité qu'il y a de personnes. Il y a autant de façons d'éduquer un enfant, moi qui suis un sain éducateur et qui aime beaucoup ces notions-là, qu'il y a d'enfants et de parents. Et il y a autant de façons de méditer qu'il y a de personnes. Et pour ma personne personnelle, je vous assure que j'ai médité d'une certaine manière un temps et d'une certaine manière un autre temps. Et je sais que ça va changer et je sais que ça change. C'est des périodes. Mais si vous voulez le faire, eh bien faites-le. N'hésitez pas. Ne vous dites pas que c'est pas possible et faites attention à tout ce qui vous empêche de le faire. Voilà. C'était mon petit sujet
sur la méditation. J'en ferai d'autres, j'ai d'autres petits sujets à parler. Je suis très novice sur les chaînes YouTube et j'essaie de le faire parce que je sens que j'ai envie de le faire et je sens qu'il m'est proposé de le faire. Donc petit à petit, j'espère que ce sera plus agréable à l'écoute et à regarder. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté. Comme tout le monde le fait, je vous rappelle n'hésitez pas à mettre un petit like et de vous abonner si vous l'avez pas fait. Et sur ce, je vous embrasse. Et comme je le dis et je réexplique, je vous aime. J'aime la flamme intérieure qui est en vous. J'aime la source qui est en vous. Voilà. Je vous aime. Prenez soin de vous. Et à tout bientôt pour la prochaine vidéo.